Donc, Bezrat Hashem, on va reprendre doucement l'arc-en-ciel. Alors, concernant la difficulté de l'autre fois, vous vous rappelez qu'il y avait une étendue au-dessus de la tête des Chayot et on avait une difficulté sur ce L et dans chaque lieu où elle va. Et c'est pas clair. Béhémet, c'est pas clair. Parce que les commentateurs du Zohar, ils essaient chacun de donner leur interprétation. Mais, Besofo Shel Davar, l'idée générale, elle est la même. À savoir qu'il y a un moment où tous les visages des Chayot, et chacune elle a son visage, ça c'est clair maintenant, où tous ces visages des Chayot, ils vont s'orienter dans une même direction. Donc quand il y a une prédominance, on va dire, je ne sais pas, bœuf, alors maintenant tout devient bœuf, mais tout devient bœuf par rapport aux éléments particuliers. C'est pour ça qu'on va appeler ça des nuances. Si la couleur elle est bleue et que le ton il est noir, alors ça sera un bleu noir. Si la couleur elle est rouge et que le ton il est noir, ça sera un bleu, ça sera un rouge foncé. Mais donc du coup, il y a une concordance des nuances. Et cette concordance des nuances, c'est ça qui est fort dans ce Zohar-là, c'est que maintenant cette concordance des nuances, elle va s'exprimer en couleurs. Et ces couleurs-là sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Très bien. Deuxième question. On avait dit, pourquoi est-ce que maintenant, ça fait 12? Vous vous rappelez la dernière fois? Pourquoi ça fait 12 et pourquoi ça fait pas 16? Alors c'est vrai que 12, c'est 3 fois 4. Alors, elle est où la quatrième nuance? Alors, c'est une nuance qui englobe les autres. C'est ça qu'on a dit dans la pierre du saphir. La pierre du saphir, elle n'a pas vraiment de couleur en elle-même, mais elle reçoit en elle toutes les couleurs. Donc, ça compte pas comme une couleur, mais ça compte comme un élément. Ramak, il avait dit que normalement, on aurait dû compter 16. Que s'il y a 4 rayot et 4 fois 4, ça fait 16. Pourquoi est-ce qu'on a compté 12? Alors, on va reprendre. Donc, Kad mitparshan gvanin deinun arba. Lorsque maintenant vont se déployer les couleurs et les nuances de ces 4. Donc, on a dit les 4, d'accord, ce sont les 4 niveaux à chaque niveau. Salkin Tressa, ça va s'élever en 12. Donc, ça va faire 12. Gvan Yarok, la couleur verte. Gvar Sumak, Sumak c'est le rouge, la couleur rouge. Donc le rouge c'est Gvora, Yarok c'est Tiferet, ça j'espère que tout le monde le sait. Gvan Chivar c'est le blanc c'est Chesed. Gvan Sapir, et la couleur Sapir, qu'on n'a pas compté, sinon on aurait eu 16. Des It Kelilu Mikol Gvanin, qui est totalisé de toutes les couleurs. Que c'est elle-même, c'est le réceptacle des couleurs. En gros c'est comme la Malchut. C'est la Malchut, elle reçoit de tous. Ada ou Dirtiv, et c'est pour ça que maintenant on va revenir au verset de Ézéchiel en 1,28, Kemar e Akeshet, comme la vision de l'arc, Asher Yiye Be'anan, qui sera dans la nuée, Beyom Ageshem, un jour de pluie. Ken Mare Anoga, c'est comme ça que ça a ressemblé, quand Ézéchiel le dit, c'est ce qu'il a décrit dans les versets 26 et 27, la vision de ce noga, de cet éclat, autour de cet éclat autour qui entourait, vous vous rappelez, le trône qui était au-dessus du Rakia. Oumar et ça, Dmout Kevod Hashem, et donc ça c'est la vision de la ressemblance de l'honneur divin. Ça veut dire, une fois qu'il est, on va dire littéralement en haut de sa vision, il voit un éclat autour de ce trône supérieur, et il dit cet éclat autour de ce trône supérieur, il ressemble à un arc-en-ciel. Mais cet arc-en-ciel, il est composé par tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est donc une expression de ce qui se passe avec les chayot. Alors, juste un petit mot, vous vous rappelez que si c'est marqué finalement toute lettre dans la Torah, que l'arc-en-ciel, il représente l'honneur divin. Alors on a dit que Kavod c'était soit l'honneur, soit la gloire, comme vous voulez. Mais donc, alors c'est quoi le Kavod? Vous vous rappelez qu'on a vu dans le Ramak le Kavod? Le Kavod, c'est l'amplitude qu'on donne à une chose.
C'est comme quand on amplifie, c'est-à-dire j'ai un son et je vais l'amplifier, je vais lui donner une résonance, je vais lui donner une visibilité. Je vais lui donner une visibilité en plus. On voit ce qu'on avait vu dans Kavod, dans Shar Erke Akinoïm. Donc c'est la Shrina. Ce qu'on appelle en général Kvod Hashem, c'est la Shrina. Et donc le Zohar, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Le Zohar maintenant, une fois qu'on a fait tout ce cheminement long, et au Hashem, on l'a fait ensemble, j'espère que c'est plus ou moins clair, on revient maintenant à l'arc-en-ciel de Noé. Et donc on va rapporter le verset du début, au Berinkar, et à cause de ça, Dieu a dit, et kashti natati be'anan, mon arc, mon arc-en-ciel, j'ai donné dans la nuée. Donc c'est cet arc-en-ciel-là qui est l'arc-en-ciel de l'alliance. De l'alliance entre Dieu et Noé et les hommes. Maintenant qu'on a fait, et d'ailleurs c'est ce que va dire ici le Zohar, juste les 3 mois avant, Chezou des Gvanim des Choula, la vision des couleurs de tout. La vision de toutes les couleurs. Donc cette vision de toutes les couleurs, c'est ça l'arc-en-ciel. Maintenant, on va passer une étape, évidemment complexe, c'est que le Zohar, une fois qu'on a déterminé que cet arc-en-ciel était composé des couleurs, que ces couleurs, elles provenaient avant des chayot, que les chayot, il y avait, vous vous rappelez, les chayot d'en bas, les chayot d'en haut, tout ce qu'on a vu de Ézéchiel, et que ça nous ramenait à l'arc-en-ciel de Noé. Le Zohar, il va revenir à une question fondamentale, et il faut comprendre pourquoi cette question, on la pose maintenant. Pourquoi on ne l'a pas posée avant? C'est quoi la question? Maïkashti. Dieu, il a dit, j'ai donné mon arc, donc c'est mon arc, c'est le sien. Mon arc, je l'ai donné dans la nuée. On va prendre notre temps. Il faudrait que, c'est un point sur lequel il faudrait s'intéresser, c'est que pourquoi est-ce que la Torah, à chaque fois, elle part de l'arc dans la nuée? Normalement, un arc-en-ciel, ça se voit sans qu'il y ait une nuée derrière. Alors, déjà simplement grammaticalement, il n'y a pas de mot pour l'arc-en-ciel en hébreu. On dit un arc. Donc il y a soit un arc physique qui est une arme, ou soit il y a l'arc dans le ciel. Et l'arc dans le ciel, ça s'appelle l'arc-en-ciel. Il n'y a pas de mot en hébreu pour dire l'arc-en-ciel. Donc la Torah, peut-être on peut dire qu'elle a dit que quand on dit l'arc, c'est l'arc qu'on voit dans la nuée. Maintenant, quand on voit un arc-en-ciel, on ne voit pas vraiment de nuée. On voit l'arc dans le ciel. Alors, peut-être qu'effectivement, il faut qu'il y ait derrière une nuée pour que les couleurs puissent vraiment apparaître. Alors, cette question, maintenant, elle est difficile. Et on va prendre le temps de l'analyser. Pourquoi est-ce que le Zohar, il n'a pas commencé simplement par nous poser la question depuis le départ? Il dit, c'est quoi un kéchet? Puis maintenant, le Zohar, il dit, maïkashti. Alors, c'est quoi un kéchet? Dis-moi ce que c'est un kéchet. Alors, en fin de compte, c'est une manière intéressante de raisonner. Ça veut dire que une fois qu'on a déterminé comment la chose elle était formée, alors maintenant on s'intéresse à la chose. Vous ne pouvez pas dire c'est quoi cette chose si vous ne savez pas d'où elle vient. Notez ça, c'est assez important. Or, pour comprendre cette notion de Keshet, on va revenir à Yosef. Simplement pourquoi? Parce qu'à la fin de sa vie, Jacob, quand il va bénir ses enfants, il va leur donner des bénédictions assez compliquées. En gros, ces bénédictions-là, elles ressemblent plus ou moins à des énigmes. D'ailleurs, même Moshe Rabbeinu, il fera pareil dans Parashat Azinu. Quand il vous donnera les bénédictions aux tribus, c'est pas clair. Il va employer ce qu'on appelle des images ou des métaphores, etc., qui sont susceptibles d'avoir plusieurs interprétations. Et donc, lorsque Yaakov il va bénir Yosef, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est dans Bereshit 49, 24. Alors, c'est un verset compliqué. Vateshev be'etan kashto, vayafuzu zero'e yadav, midehavir Yaakov, misham ro'e even Israël.
Alors, on va essayer d'abord de traduire littéralement. Alors, Vateshev, ça veut dire il s'est installé. Teshev, c'est la chevette, s'asseoir, s'installer. Eitan. Eitan, c'est le fait d'être fort, d'être vigoureux. Donc, s'est installé dans la vigueur. Je traduis mot à mot et dans l'ordre des mots du verset. Vateshev Eitan. Donc, s'est installé dans la... Eitan, c'est plus fort que la force. C'est la force, la vigueur. Kashto, son arc. Donc, c'est pour ça qu'on ramène ce verset, parce qu'à propos de Yosef aussi, on parle d'un arc. Vayafuzu. Et on a un verbe. Vayafuzu. Ce verbe, il ne fait pas l'unanimité, ni chez les grammairiens, ni chez les commentateurs. Ça veut dire quoi, Vayafuzu? Vous verrez ça si vous regarderez. Mais par rapport à la suite du Zohar, on va faire dériver ce verbe de la racine paz. Pezaïn. C'est quoi paz? C'est de l'or fin ou un or précieux. Donc c'est comme ça que j'ai traduit. Vayafuzu et furent couverts d'or. Zeroe yadav. Zeroe, un zroa, c'est le bras. Yadav, c'est les mains. Donc les bras de ses mains. Midé par les mains de Avir Yaakov. Avir, ça désigne quelqu'un qui est puissant. Par les mains du puissant de Yaakov. Alors, Avir Yaakov, en général, ça désigne Yaakov comme étant Yaakov dans toute sa puissance. Misham, et de là, Misham, c'est-à-dire de là-bas, Roé, c'est quoi Roé? C'est le berger, c'est celui qui fait paître, le pasteur. Misham Roé, et de là-bas, il fait paître, ou il est le pasteur, Even Israël, de la pierre d'Israël. Donc, quand on a des versets compliqués comme ça, il ne faut pas être plus intelligent que la Torah. Il ne faut pas essayer, en tout cas. Il ne faut pas essayer. C'est pas ça veut dire. C'est pas ça veut dire. Chacun va y aller de son interprétation. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et d'autant plus que si vous regardez bien ce verset, il y a beaucoup d'éléments. Mais nous commençons par le départ. C'est quoi ça maintenant? Puisque le verset, il a dit Vateshev que Yaakov, il a dit Vateshev Be'etan Kashto, son arc. C'est quoi l'arc de Yosef? On a vu qu'il avait un arc, Yosef. C'est quoi l'arc de Yosef? Son arc, il est installé en vigueur. Ses mains, enfin les bras de ses mains, ils ont été Vayafuzu. Nous on va d'après ce qui est marqué dans le Targum. Vayafuzu de Midashon Paz. Vous verrez qu'il y a d'autres manières d'interpréter ce rêve. Il y a d'autres manières d'interpréter ce verbe. Vayafuzu et les bras de ses mains ont été couverts d'or fin. Midé Avir Yaakov par la puissance de Jacob. Donc il a un arc et il n'y a pas d'autre choix. Si vous voulez apprendre à étudier, il faut poser le verset. Il faut poser le verset et il faut maintenant essayer d'arriver à un pshat. Il a un arc. Son arc, il a une assise forte. Et par un lien de relation, les bras de ses mains, ils ont été couverts d'or. D'où est-ce qu'elle vient cette couverture d'or des mains, Midé, Avir Yaakov, de la puissance de Jacob? Ou Misha, et de là-bas, Roé Even Israël, il est, et de là-bas, il est où il sera, où on comprend qu'il est le pasteur de la pierre d'Israël. D'accord? Donc c'est un verset très très compliqué. Le pshat, il est, de ce verset le plus connu d'après le Midrash, c'est que, évidemment, Yosef, tout le monde sait que Yosef, c'est lui qui a eu le titre de tzaddik. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'étaient pas justes, mais en tout cas, Yosef, lui, on va dire, pour parler encore une fois de sa dominance, c'est qu'il est tzaddik. D'accord? Donc, c'est quoi le tzaddik? C'est effectivement celui qui est capable de contenir et celui qui est capable de donner. Contenir, parce qu'effectivement, il y a eu l'histoire avec Madame Potiphar, donc il s'est contenu, et donner, parce que c'est lui qui a apporté toute la subsistance, et la nourriture, et l'abondance à l'Égypte.
c'est Yosef qui est devenu le pourvoyeur de l'Égypte. Le tzaddik, c'est celui qui est capable de distribuer. C'est un distributeur. Rappelez-vous qu'on avait dit, on avait dit que c'était un jardinier. C'est lui qui ensemence le jardin. En gros, son arc, c'est la force qu'il a eue. Il a une force. Et cette force-là a fait qu'il est devenu puissant. Et cette force-là, elle a donné à ses bras, pourquoi les bras de ses mains, un éclat d'or. Et que ça lui provient de Yaakov, son père, de Yaakov dans sa puissance. Et qu'à partir de là, Yosef, il est devenu le roé. C'est quoi le roé? C'est le pasteur. C'est quoi le pasteur? C'est expliqué souvent dans Zohar. Vous vous rappelez à propos de Moïse. Vous vous rappelez qu'on a dit que Moïse il était pasteur. Alors, il dit le pasteur, le Zohar, il dit là-bas très bien. Il dit que c'est la qualité principale pour les dirigeants d'Israël. Il faut être capable de diriger les brebis, il faut être capable, Zohar, il va expliquer, il faut être capable de les protéger du loup, il faut être capable de les prendre dans ses bras, il faut être capable de les réprimander, il faut être capable de leur donner un chemin, il faut être capable. Zohar, c'est là que tous les grands ont été formés. David, il était berger. Moshe, il était berger. Abraham aussi, Israël aussi, etc. Donc, c'est là qu'on apprend. C'est-à-dire, on apprend la différence qu'il y a entre un dirigeant et les dirigés, et on apprend le rapport comment est-ce que le dirigeant, il va s'occuper des dirigés. C'est cette notion du pasteur. Mais, qu'il soit ici le pasteur de Even Israël, ça veut dire quoi? Il est le pasteur. Si la Torah m'avait dit qu'il est le pasteur d'Israël, j'aurais pu comprendre. Et encore, on n'a pas vu que Yosef c'était un pasteur. Yosef, il était ministre, il s'est pas occupé de diriger Israël. Il s'est occupé de ses frères et encore comme il a pu et c'est tout. Mais là, il devient le pasteur de la pierre d'Israël. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant dans le Zohar. Begin de Yosef Tzadik Ikre. Parce que Yosef, il est appelé juste, ou Berinkar, et à cause de cela, Kashto. C'est quoi donc son arc? Donc le Zohar, il va essayer d'expliquer ce verset-là. C'est quoi son arc? D'Abrit, c'est l'alliance. Des Keshet, c'est l'alliance de l'arc. Des Itkalilil Betzadik, qui est totalisé dans le juste. Donc ce degré de l'arc, c'est une alliance. C'est une alliance, évidemment, entre Dieu, mais un personnage qui doit être le tzaddik. Il faut arriver à un certain degré pour pouvoir porter cette alliance. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas posé la question dans la paracha de Noach du rapport de l'alliance avec Noé. On a dit nous on avait été vite. On a dit c'est Dieu, il fait une alliance avec les hommes. Il n'y aura plus de déluge, c'est fini. Alors je mettrai un arc-en-ciel. Non. L'alliance, c'est pas entre Dieu et les hommes. L'alliance, c'est entre Dieu et Noé. Il y a quelqu'un qui est le porteur du brit. Il y a quelqu'un qui est le porteur de l'alliance. Celui qui porte cette alliance, le Zohar nous dit ici, il doit être injuste. Donc, et ça va être la suite, des brit d'Abeda et Itachim. Parce que l'alliance, j'ai un peu mal traduit, mais je vais essayer d'affiner, parce que l'alliance, c'est une unification de l'un avec l'autre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est l'unification de l'arc et du juste, ou l'unification de l'arc, du juste et de Dieu. Donc, il y a eu aussi une alliance de l'arc, et cette alliance de l'arc, elle a eu lieu avec Yosef. Ah, mais nous, on est à Noé. Ah ben oui. Ou Berinkar, et c'est pour ça. Parce que Noé aussi, il était juste. De Noach Avad Sadik. Alors, comme Noé aussi, il était juste, alors lui aussi, il a pu être le porteur de l'alliance. Berin de Noach Avad Sadik. Et donc, puisque Noé était Sadik, mais c'est intéressant parce que on l'a appris de Yosef. Alors que nous, on avait déjà vu depuis le début, dans le Zohar, dans Parashat Noach, que Noé, il était Sadik.
Même on a posé des questions, est-ce qu'il était vraiment intelligent? En tout cas, le soir, il avait été clair là-dessus. Que vraiment, Noé, il a eu ce degré de tzaddik. Alors du coup, comme on l'a appris à un niveau individuel, parce que cette notion de l'arc et de l'alliance entre Dieu et Yosef, elle est individuelle. Alors on peut l'apprendre par extension à un niveau collectif entre l'humanité par rapport à Noé. Vous voyez comment le Zohar il essaie de mettre les choses en place. Alors puisque Noah était tzaddik, Kaïma dit, donc c'est quoi son alliance? C'est un kéchet. Autrement dit, il y a des alliances qui passent par l'arc et il y a des alliances qui ne passent pas par l'arc. L'alliance, dans ce cas-là, elle prend un élément qui s'appelle l'arc. On va essayer d'avancer un petit peu. C'est complexe, mais évidemment, on est là pour ça. Si maintenant on a compris cette histoire de Vateshev Be'etan Kashto, donc maintenant que son arc il a pris une assise de vigueur, c'est quoi maintenant cette notion de Vayafozu? C'est la question du Zohar. Vayafozu, Maï Vayafozu. Alors c'est quoi maintenant ce verbe de Vayafozu? Dans le Zohar il sait évidemment que ce verbe il peut avoir plusieurs interprétations comme je viens de vous le dire. C'est quoi ce Vayafozu? Parce que c'est le verbe principal de la phrase. Hanhiru Bahamidu Dechula. Ça veut dire que il y a eu une brillance Bahamidu dans le désir de tout. Ça a brillé. C'est pour ça que d'ici on comprend que le Zohar il a compris que Vayafozu c'est lié à Paz. C'est qu'on va voir d'ailleurs dans la suite. Et d'où tu me dis que ce Vayafozu c'est que maintenant ça va briller, comme si Yosef il brille. Maintenant il y a une espèce de brillance de Yosef. Et cette brillance de Yosef, elle correspond à une espèce de désir de tout. C'est Yosef qui maintenant prend pour lui tout cet éclat. Alors on a un verset dans Téhélim, dans les psaumes, en 19:11. De quoi ça parle là-bas? C'est un très beau psaume. C'est un psaume qui parle des commandements de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Anechemadim mizahav ou mipaz, rav ou metukim midvash, venofet sufim. Les commandements de la Torah, ils sont plus désirables que l'or. Anechemadim mizahav, que l'or, ou mipaz, et que le paz. Donc il y a une différence entre zahav et paz. Zahav, c'est normalement de l'or, et paz, c'est de l'or fin. Beaucoup. Ça veut dire que les commandements du roi David, c'est le pshat de Guémarquin Psaume, c'est-à-dire le roi David, il dit le fait de s'attacher à Dieu par ses commandements, c'est plus désirable que toutes les richesses du monde. Ou metukim midvash, et c'est encore plus doux que le miel. Ou metukim midvash, venofet soufim. Alors nofet soufim, c'est un peu compliqué. Nofet, c'est, j'ai pris la traduction de Shuraki, nofet, c'est la mielée. C'est-à-dire, c'est le miel qui coule. C'est la mielée. Soufim, et la mielée des rayons de miel. D'accord? Alors, comment est-ce que ce verset il est construit? Le roi David, il veut dire deux choses. Il veut dire d'abord, vous vous rappelez que Nechemadim et Metukim, et donc c'est plus désirable que tout l'or possible, et c'est plus doux que toute la plus grande douceur possible. D'accord. Donc, si vous avez suivi, c'est de là qu'on a pris le paz. Anechemadim, mizav ou mipaz. Ben, c'est pour ça qu'on a dit que Vayafozu, c'est paz. Itnehiru. Et donc, ils ont brillé. Benehiru, il a, dans la brillance supérieure. Kad natar brit, lorsqu'il a gardé l'alliance. Donc, au moment où Yosef, il a gardé cette alliance, il y a eu un éclat qui l'a entouré. Alors, on ne dit pas que c'est comme l'éclat de l'arc-en-ciel. Il ne faut pas aller trop vite. Mais en tout cas, quand il a gardé cette alliance avec Dieu, il a été maintenant entouré, j'ai pas peur du mot, d'une aura. Il y avait une aura autour de lui.
Et cette aura-là, c'est une aura qui ressemble à la aura d'un arc, qui est aussi la couleur de l'arc. Vous savez qu'est-ce qu'on a gagné ici? On a gagné que aussi l'arc, maintenant, c'est aussi un objet de puissance. Quelqu'un qui a un arc, c'est quelqu'un qui est fort. Il pose un arc, il a un arc. C'est-à-dire, si vous regardez même un objet qui a un arc, que vous voyez la forme d'un arc, ça indique quand même quelque chose d'une force. Vous voyez qu'on a gagné de ce B Etan Kashto. Et comme il a eu cette brillance, c'est ça le Vayafuzu, comme il a eu cette brillance, comme il a eu cette couverture d'or, ou Berinkar, il crée Yosef Hatzadik. C'est pour ça que maintenant on l'a appelé Joseph le Juste. C'est-à-dire maintenant ça c'est l'inverse. Le Juste c'est celui qui a l'alliance, et l'alliance c'est l'arc. Alors, et aussi parce qu'il a l'arc, parce qu'il a eu cette notion de l'arc, alors il est appelé Juste. Ve'alda, et c'est pour ça, il crée. Et c'est pour ça que cela s'appelle à Keshet Brit, que ça s'appelle l'arc d'alliance. Cet arc, il indique une alliance. C'est-à-dire, à un moment, il y a eu quelque chose il y a eu une jointure. À un moment, il y a eu une jointure entre Joseph et Dieu. Cette jointure entre Joseph et Dieu, elle a formé une alliance, et cette alliance, c'est un arc. Valda est créé à Keshet Berit. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait là, si vous suivez? On est en train maintenant de détailler cette notion de l'alliance qui a été faite avec l'arc de Noé. Mais par Yosef. Khalil, Da, Beda. Et ils sont totalisés, celui-ci, dans celui-là. Alors maintenant, on va comprendre, c'est le paragraphe d'après qu'on va juste lire, parce qu'il n'est pas facile, que ces couleurs de l'arc-en-ciel, il faut les voir comme une brillance. C'est une brillance, c'est un éclat. C'est un éclat divin, on l'a appris dans Ézéchiel. Mais cet éclat divin, il indique l'alliance entre Dieu et le juste. Simplement, dans le cas de Noé, je reprends, simplement dans le cas de Noé, c'est passé par lui. Et dans le cas de Yosef, c'est passé par lui. On va voir la suite après. Mais il y a un monsieur qui m'a appelé cet après-midi et j'en avais déjà parlé la dernière fois et je vais terminer avec ça. C'est que, et vous aussi vous m'avez parlé la dernière fois, c'est que tout ça, ça se matérialise dans la bracha qu'on va faire. Concrètement, nous, on doit prononcer une bénédiction. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous étiez à Paris, mais la nuit dernière, il y a eu du tonnerre terrible. Il y a eu du tonnerre. D'accord. D'accord. Vous avez fait la bracha ou pas? Oui. Très bien. Il faut faire cette bracha. Parce que ça fait partie de ces brachot qu'on fait par rapport à des éléments naturels. D'accord. Or, la bracha, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que c'est une bracha simplement de remerciement? Ou est-ce que c'est une bracha qui indique la chose? Ça veut dire quoi? Alors on dit, ok, super, Dieu il a fait un arc-en-ciel, Dieu il fait... Vous savez qu'il y a aussi une bracha pour les phénomènes extraordinaires. Malheureusement, les tsunamis, les tempêtes, les bourrasques, c'est rapporté aussi dans le Rambam, une bracha quand on voit aussi une comète ou une étoile filante. D'accord? Pour tous ces phénomènes-là. Alors, on y reviendra si Dieu veut. Mais je voudrais avec vous reprendre un peu cette bracha. Parce que nous, du Zohar, on voit maintenant vous vous rendez compte, au départ, on a dit que c'était simplement une alliance. Après, on a compris que c'était le mouvement de la Merkava, des Chayot qui faisait ça, qui donnait un nogas à vivre. Et maintenant, on voit que d'après Yosef, c'est une espèce de brillance d'aura qui dépasse le juste. Les termes clairs de la bracha. Parce qu'il faut faire attention à cette bracha, comment est-ce qu'elle a été formulée. Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, zocher ha'aberit, qui se souvient de l'alliance. Vous savez qu'en hébreu, zocher, c'est pas se souvenir.
Zocher, c'est actualisé. Parce que quand on voit un arc-en-ciel, on voit que l'alliance, elle est rétablie. On a remis l'alliance. L'alliance, elle devient présente. Neheman bivrito, il est donc fidèle dans son alliance. Vekayam, et il est vivant, présent. Kayam. Bemamaro, dans sa parole. Parce que cette parole, elle se renouvelle. Quand on voit l'arc-en-ciel, ça se renouvelle. C'est quelque chose qui se renouvelle et qui remet de l'élément ensemble. Donc quelque part, nous aussi, on participe à cette alliance quand on la voit. On prendra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.